Il y en a assez de nous avoir supprimé la gare. Je veux pas qu'on nous supprime la boutique. Mon père était grand chef de la compagnie de Provence de chemin de fer, grand responsable syndical de la CGT. Il s'est battu pour que la gare fasse vivre les ouvriers. Regardez les ouvriers qu'il y a à Draguignan, qu'il n'y a plus. Ils nous ont supprimé les usines de chaussures. Ils nous ont tout supprimé. La préfecture, ils nous ont tout supprimé. Il y en a marre. S'ils veulent la révolution, nous allons la faire. Nom de gare, ça veut dire qu'il y a eu 2 gares supprimées à Draguignan. Le train d'Épine, la gare du train d'Épine, qui desservait la Provence intérieure. Et ensuite, eh bien, la gare plus récente, qui a été supprimée en 91-92. D'accord. Donc c'est une allusion à ces 2 suppressions que je juge insupportables. A raison, sans doute. De sauver cette boutique de SNCF de la gare de Draguignan. Évidemment, nous pensons que ce serait une erreur de gestion de l'espace public de supprimer cette boutique. Déjà, je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs par le passé, et en particulier la suppression au début des années 80 de la voie ferrée Les Arcs-Draguignan. Si cette suppression n'avait pas eu lieu, eh bien, aujourd'hui, le problème du maintien de la boutique SNCF de la gare ne se poserait pas. Il y a eu aussi d'autres erreurs irréversibles, en particulier, vous avez peut-être, je sais pas, nos aînés ont connu certainement cette ligne ferroviaire, les Arcs-Toulon qui longeait la côte. Si aujourd'hui il y avait un tram-train sur cette ligne-là, je pense que le taux de fréquentation serait extrêmement important. Il y a eu d'autres erreurs. La ligne Nice-Mérargues, qui desservait tous les petits villages, et qui passait à Draguignan, bien sûr. Donc voilà, il y a eu d'énormes erreurs de gestion de l'espace public, et ces erreurs, aujourd'hui, eh bien, elles sont irréversibles. Draguignan, c'est une ville de 40 000 habitants, qui n'est pas desservie par les SNCF, qui n'a pas de lien réseau ferré au niveau national ou au niveau régional. Et donc, le seul lien que nous avons avec la SNCF aujourd'hui, c'est cette boutique-là, donc il faut absolument la préserver. Le problème de fond reste posé, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que Draguignan, il ne faut pas que Draguignan reste isolé des grandes lignes ferroviaires. En France, il y a 2 ou 3 sous-préfectures qui ne sont pas reliées au service de train, dont Draguignan. C'est quand même assez incroyable là-dessus. Une ville comme ça qui est la porte du Verdon, une ville qui se développe en permanence, même au niveau du Var, c'est pas nous qui le disons, ce sont toutes les études, même les revues départementales, les revues de la CAD, il y a un développement de la population, du tourisme. Donc à partir de ce moment-là, la question va se poser de comment les gens vont-ils faire pour pouvoir venir sur Draguignan. C'est inadmissible, nous sommes contre cette fermeture, nous sommes pour le maintien du service public. En priorité, c'est sûr, pour les personnes âgées, mais ça ne concerne pas simplement les personnes âgées. Avoir quelqu'un en face, pouvoir discuter, pouvoir s'expliquer, une machine ne peut pas remplacer ça. Il faut s'humaniser. Voilà, vous pouvez compter sur la mairie et sur notre équipe municipale. Je voulais dire que la région investit énormément au niveau des transports collectifs. Elle investit au-delà de ses obligations, puisqu'elle investit dans le matériel roulant, dans l'infrastructure, dans les gares notamment, avec 400 millions par an. Chaque année, c'est en augmentation. Et par contre, quand on apprend, comme pour le cas de Draguignan, des fermetures ou des réductions de gares, d'agences, on l'apprend, nous on l'apprend par la presse, par exemple, là on l'a appris par la presse, c'est quand même intéressant. À la fois on a appris Draguignan, puis on a appris qu'il y a des menaces à Brignoles, Brignoles le sait depuis un moment, et on trouve que ça, ce n'est pas des pratiques normales, ce n'est pas des pratiques correctes, surtout que nous avons proposé depuis longtemps de réfléchir à la SNCF sur la fonction des gares. On trouve que là, il y a une réflexion qui est une réflexion très à court terme, sur on fait des économies aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'on va faire de cet outil? Voilà, donc. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ah oui, samedi prochain. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet et qui vont être très pénalisés d'être obligés d'aller aux Arcs chercher un billet. C'est aberrant, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de garder une gare
pour vendre des billets. On peut trouver un local, garder le personnel et on ira acheter son billet de train comme on va acheter autre chose. C'est important que ça reste. Mais c'est de En plus que ce ne soit pas informatisé, des on n'a pas besoin de tout le temps. On a besoin d'un homme, d'une femme en face avec qui on peut parler. Ben d'abord pour continuer à avoir un tissu local. Il y a des personnes qui systématiquement n'ont pas Internet ou n'ont pas les moyens de locomotion pour aller aux Arcs. Et d'autre part, ça préserve 3 emplois vu le contexte.